Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est le docteur Dieudonné Chamanga, partie de la chaîne Chams TV. Sur YouTube, nous passons sur YouTube, bien-aimés. Abonnez-vous, abonnez-vous. Demandez à d'autres personnes de s'abonner. Et vous aussi, abonnez-vous et faites partager ces messages à d'autres personnes. Sur le travail que nous devons faire pour notre Dieu, Jésus-Christ. Et de donner, notre message du jour, c'est donner pour recevoir en retour. Donner pour que Dieu vous rende en retour, que Dieu puisse vous le rendre. Parce qu'il y a des gens qui donnent, beaucoup donnent à Dieu, mais ne reçoivent pas en retour, parce qu'ils ne donnent pas comme Dieu le veut, ou bien qu'ils ne veulent pas faire ce que Dieu veut. Si tu donnes pour que ça te soit rendu en retour, voici à qui donner. Surtout, voici à qui donner. La Bible nous le dit, il y a des passages qui nous le disent ici. Dans Matthieu, chapitre... Je vais d'abord commencer par Proverbe chapitre 14, verset 14. La Bible dit, Dieu récompensera celui qui fait l'aumône dans le secret. Matthieu 6, verset 4. Il lui sera remboursé. Si vous voulez que Dieu vous rembourse, alors faites l'aumône en secret. Quand vous donnez, que la main droite, que la main gauche ne sache pas ce que vous donnez. Alors, vous, à ce moment-là, vous recevrez en retour ce que vous avez donné. Beaucoup de gens donnent, mais ne respectent pas les principes de Dieu. C'est comme Dieu n'est rien pour lui. Mais vous donnez pour le compte de Dieu, non? Vous donnez pour Dieu, non? Mais faites ce qu'il vous dit, non? Donnez en secret. C'est mis alors à ce moment-là, Dieu vous rendra aussi. Si vous donnez en public, Dieu dit lui-même quand vous donnez pour que les gens puissent vous voir, c'est la gloire que vous allez tirer des hommes. Mais quand vous donnez pour que Dieu vous bénisse, alors donnez en secret. Il ne faut pas sonner la trompette là, partout passer. Oh, je lui avais donné autant. Je lui avais donné $20, $10. Non! Je lui avais donné $1000. Non! Que cela soit en secret. Quand vous avez donné, c'est entre vous et la personne que vous avez donné, c'est tout. Même en cours de route, quand vous passez, vous trouvez quelqu'un qui est malade, demande le monde, donnez-le. Si tu le donnes, ne sonne pas la trompette, que personne d'autre le sache. Dans le but de recevoir la gloire. Non seulement cela, Dieu dit ici, celui qui reçoit un prophète, Matthieu 10, verset 41, celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète recevra une récompense. Vous voyez, si vous voulez recevoir une récompense, alors reçois un prophète en qualité de son prophète. Quand tu reçois un pasteur dans ta maison, reçois la qualité de pasteur. C'est avec l'honneur qui est dû à un pasteur. À ce moment, vous recevrez la récompense d'un prophète. Mais quand vous recevez un pasteur, un prophète, pas en qualité de prophète, vous le recevez comme n'importe qui, alors vous ne recevrez rien. Vous comprenez, bien aimé? Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense. Quand vous recevez un juste, c'est-à-dire quelqu'un qui prie Dieu, qui a reçu Jésus dans sa vie, quand vous le recevez en qualité de juste parce que c'est un enfant de Dieu, Dieu vous récompensera si vous le recevez comme en qualité d'enfant de Dieu. Avec l'honneur d'un enfant de Dieu, Dieu vous récompensera aussi. Mais quand vous le recevez comme n'importe qui, n'attendez rien de Dieu. Parce que Dieu dira, il a reçu comme il reçoit tout le monde dans ses habitudes. C'est comme ça qu'il fait avec tous les autres. Vous, quelqu'un, un enfant de Dieu vient, vous lui donnez même pas une chaise, il est debout. Il s'en va. Qu'est-ce que vous devez vous attendre de Dieu? Rien du tout. Mais si vous vous attendez à recevoir une récompense bien nommée, recevez juste en qualité de juste. Recevez un prophète en qualité de prophète. C'est un prophète. C'est-à-dire, vous le mettez, c'est un prophète, il est venu, vous le recevez comme prophète. Vous priez ensemble, vous attendez, non, vous lui laissez faire son travail. À ce moment-là, vous recevrez la récompense d'un prophète, mais quand vous le recevez comme n'importe qui, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous recevoir même pas comme n'importe qui, ils vous reçoivent comme n'importe qui. Même la chaise ne vous donne pas, même il vous donne n'importe quelle chaise, et vous êtes là, vous attendez, vous êtes fatigué, vous partez. Et il s'attend à une récompense, vous n'avez rien fait. Pour recevoir un prophète en qualité de prophète, alors vous recevez de votre récompense. Non seulement cela, la Bible continue. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide
Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple. Matthieu 10, 42. Quiconque donnera un verre d'eau froide. Donc je pense qu'il y avait des congélateurs en ce moment, des frigos en ce moment. C'est parce que ici, et sur Matthieu nous dit, quiconque donnera un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, parce qu'il est mon disciple. Quand tu donnes à quelqu'un, même de l'eau froide, parce qu'il est disciple de Christ, parce que c'est un enfant de Dieu, la Bible dit, tu ne perdras jamais ta récompense. Donc il y a des moyens de faire cette façon pour être récompensé par Dieu. Donner un verre d'eau. Moi, j'étais dans la maison, vous partez comme ça. Quelqu'un là, vous ne lui avez rien demandé. Et vous dites, vous pouvez partir comme ça. Prenez ne fût-ce qu'un verre d'eau. Il vous le donne dans un verre, vous le prenez. Vous dites merci, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Dieu, si vous donnez un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, vous ne perdrez jamais cette récompense. Jamais vous ne perdrez cette récompense. Le savez-vous? Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est quoi, ils ne savent pas accueillir les gens. Mais il y a vu des gens. Un enfant de Dieu passe chez eux. Il a mal au ventre, il veut dégager. Il demande de la toilette, il dit, ici chez nous c'est plein. Ici chez nous c'est plein. Mais toi-même, lorsque tu auras ça, qu'est-ce que tu feras chez vous? Qu'est-ce que vous faites chez vous? Vous vous soulagez, non? Que faites-vous? Pourquoi est-ce que l'autre là, vous ne pouvez pas lui donner les mêmes facilités? Parce que c'est un enfant de Dieu. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous êtes méchant. Et vous ne pouvez rien recevoir de Dieu. Si vous voulez recevoir quelque chose de Dieu, faites ce qu'il dit. Quiconque donnera un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple. Ces petits, c'est-à-dire pas seulement les pasteurs, les disciples, même les petits là. Quelqu'un qui balaye l'église, bien qu'il vienne seulement à l'église, c'est un disciple du Christ, il a besoin d'eau, donnez-lui. Donne-lui ce verre d'eau là. Et Dieu dit, tu ne perdras jamais ta récompense. Ça, c'est Dieu. Il dit, je vous l'ai dit la vérité, il ne perdra point sa récompense. Matthieu 10, verset 42. Vous ne voulez pas perdre votre compte. Vous voulez que votre récompense ne soit pas perdue. Vous voulez bénéficier de ce que vous avez donné. Alors, donnez la manière dont Dieu veut. Donnez un verre d'eau à l'un de ses plus petits, mes frères. Recevez un prophète en qualité de prophète. Vous pouvez recevoir un prophète, mais pas en qualité de prophète. Vous le recevez comme n'importe qui. Comme n'importe. Parce qu'il y a une manière de recevoir n'importe qui. Quelqu'un vient à vous, vous le recevez comme prophète, vous le laissez dehors, vous êtes vous-même dans la maison, vous êtes en train de causer, de causer dans votre téléphone, le prophète est là dehors, l'apôtre est là dehors, il fait 30, 45 minutes après toi tu sors. Ah, tu dis comment vous saluez, partez, bon, moi je sors. Là, vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas reçu comme prophète. Vous ne l'avez pas honoré. N'attendez pas que Dieu vous bénisse. Si vous voulez que Dieu vous bénisse, recevez le prophète en qualité de prophète. Recevez le pasteur en qualité de pasteur. Recevez l'apôtre en qualité d'apôtre. Recevez le disciple en qualité de disciple. Et vous serez bénis. Et Dieu vous récompensera. Ça, c'est la parole de Dieu bien-aimé. Dieu dit, dans Matthieu 25, verset 40, je parle toujours aux gens qui veulent être bénis dans ce qu'ils donnent à Dieu. Voici les manières. Quand vous donnerez, quand vous donnerez à boire, Jésus a dit un jour à Jean, j'avais eu faim, j'avais eu soif, m'avait donné à boire, à manger. Quand vous donnez à manger, vous donnez à boire à l'un de ces plus petits qui croient en moi, c'est à moi que vous l'avez donné. Chaque fois que vous le donnez, chaque fois que vous donnez un verre d'eau à un disciple de Christ, sachez que c'est Christ qui vous le donne. Alors il faut le donner de la bonne manière, non? Pas avec un gobelet que vous avez ramassé là-bas. Un gobelet sale, c'est dans ce gobelet sale que vous mettez de l'eau, vous donnez à quelqu'un. Non. Parce qu'il y a ces gobelets-là qu'on utilise là pour se brosser les dents. Les gens se brossent les dents. Et ils peuvent exposer ça n'importe où. À la merci des mouches. Et quand quelqu'un vient, un disciple du Christ vient, il prend ce même gobelet-là et lui donne de l'eau. Dieu voit.
que vous ne l'avez pas reçu en qualité. Donc, vous n'avez pas reçu Christ. Chaque fois que vous recevez un disciple de Christ, il faut le recevoir comme vous recevez Christ lui-même. Si c'était Christ lui-même, qu'est-ce que vous allez faire? Si c'était Christ lui-même, comment est-ce que vous allez le recevoir? Comme n'importe qui. Les honneurs que vous allez lui donner, c'est ces honneurs que vous devez donner à l'un de ses disciples. C'est comme ça. À l'un de ses prophètes, comme si vous les recevez en qualité de prophète, il faut recevoir en qualité de prophète, il faut recevoir les disciples en qualité de disciples. Comme Christ lui-même, c'est alors que vous recevrez votre récompense. Sinon, vous n'aurez rien. Hébreux chapitre 6, verset 10 nous dit: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour mon nom, et en rendant encore des services aux saints. Dieu parle à ses enfants. Dieu n'est pas injuste. Quand vous rendez des services aux saints, vous ne perdrez jamais votre récompense. Des services aux saints. Il y a plusieurs services. Au service, un saint et en prison. Vous prenez des habits, vous le lui apportez, vous le lui donnez. Vous ne perdrez jamais cette récompense-là. Dieu vous dira: j'étais en prison et vous êtes venu me voir. Et j'étais venu, vous m'avez donné à manger, vous m'avez vêtu. Vous ne perdrez jamais. Si vous voulez faire des choses pour ne pas perdre votre récompense, voici à qui le faire. Il faut le faire aux saints, il faut le faire aux prophètes, aux serviteurs de Dieu, il faut le faire aux disciples de Christ. La Bible dit: faites du bien à tous, à tout le monde, mais surtout à nos frères à la foi. Galates 6, verset 6. Faites du bien à tout le monde, et surtout à nos frères à la foi. Galates 6, verset 7, continuez là-bas, plus à la maison. Et la Bible dit: celui qui moissonne, celui qui sème moissonnera au temps convenable, si nous ne nous relâchons. Galates 6, verset 9. Quand nous s'aimons, si nous ne nous relâchons pas, si nous ne nous relâchons, nous moissonnerons au temps convenable. Au temps convenable, quand on dit temps convenable, c'est-à-dire que le temps que Dieu a préparé, le temps qu'il faut. Parce que chaque arbre, chaque sémence a son temps de récolte. Ce n'est pas tout moment que vous allez récolter. Vous avez sémence aujourd'hui, peut-être vous allez récolter un mois après, 3 mois après, 4 mois après. Voyez, bien, on peut semer même de l'argent, mais par cet argent-là, Dieu fait quelque chose pour vous. Dieu vous épargne un danger. Dieu, il le fait. Il vous épargne un danger parce que vous allez donner un argent, votre argent, un verre d'eau à un prophète. Dieu peut vous épargner un danger. Dans la Bible, nous avons vu, il y a des gens qui ont reçu des hommes de Dieu. Ils reçoivent des hommes de Dieu, de passage, ne sachant pas que c'est des anges. Mais qu'est-ce que ça lui apporte en retour? Une bénédiction, il était stérile, il met au monde. Et déjà, des cas comme ça, nous avons, il y a Abraham, il y a la femme, c'est la Sunamite. Allez, vous recevez des hommes de Dieu dans votre maison, vous leur donnez à manger, à boire, une chambre pour passer la nuit parce qu'ils sont de passage. Dieu dit, les gens ont été bénis comme ça, bénis de cette façon-là, parce qu'il a reçu des hommes de Dieu dans sa maison. Mais bien aimé, je ne dis pas ces choses pour que vous puissiez bien nous recevoir, mais recevez quand même des hommes de Dieu en général, comme des hommes de Dieu. Recevez-les comme des prophètes. C'est un prophète en qualité de prophète, c'est un pasteur en qualité de pasteur, c'est un évangéliste en qualité d'évangéliste. Si c'est un docteur en qualité de docteur, en qualité de docteur, quand on dit en qualité de docteur, ça dit comme Jésus avait été une fois reçu dans la maison de Marie, Marthe, Zachée. On l'avait reçu là-bas. Mais la personne qui avait reçu Jésus, la bonne manière, c'était Marie. Elle avait reçu Jésus-Christ en qualité de prophète. Elle est venue s'asseoir au pied de Jésus pour l'écouter. Donc Jésus était venu dans leur maison pour leur parler de la part du Seigneur. Elle est venue s'asseoir à côté de Jésus, au pied de Jésus pour l'écouter. Tandis que Marthe était occupée à beaucoup de choses. Ça, on dit que Marie avait choisi la bonne part.
Ce que je avait fait savoir à Marie. Plutôt à Marthe, Marthe, toi tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Marie avait choisi la bonne part. Au pied de Jésus, écoutez la parole de Dieu. Parce que le prophète est venu là-bas pour vous. Vous parlez la part de Dieu. Mettez-vous, écoutez la parole de Dieu. Priez ensemble avec lui. Mais quand vous dites, prophète, assieds-toi au salon, votre sucré là, je m'en vais. Est-ce qu'il est venu pour ça? Il faut l'écouter, il faut devoir s'asseoir. Priez ensemble, peut-être que Dieu a quelque chose pour vous. Dieu vous le dira à travers lui. C'est un docteur, asseyez-vous, peut-être Dieu aura un exemple. Si vous avez des questions à poser sur la parole de Dieu, posez. Mais beaucoup de gens reçoivent les gens, mais pas de la bonne manière. Ils reçoivent comme n'importe qui. Marie avait Jésus, et Marthe plutôt, comme n'importe qui. Ils ne voyaient pas l'importance de Jésus. Pourquoi Jésus dans leur maison? Mais Marthe, par contre, ouais, cet homme, c'est pas tout le temps qu'on peut l'avoir. Alors, comme il est là, moi, je vais m'asseoir à côté de lui, sous ses pieds, pour écouter la parole. Bien, mais faites du bien tous. Et surtout à nos frères à la foi. Surtout à nos frères à la foi. Faites du bien à tous. Votre famille, faites du bien à vos amis, aux voisins, faites du bien à tous. Mais surtout à nos frères à la foi. C'est la Bible qui le dit. Nos frères à la foi. Aux enfants de Dieu, faites du bien. Alors Dieu ne manquera pas de vous bénir. Dieu protège ce qui lui appartient, ses enfants. Le monde appartient, le monde protège ceux du monde. Mais Dieu protège ses enfants. Dieu dit, quand vous bénissez mon enfant, mon fils, parce que les disciples, mon disciple, vous lui donnez à boire, vous ne perdrez jamais cette récompense-là. Si vous donnez à boire à un prophète, vous ne perdrez jamais cette récompense. Si vous donnez aux hommes de Dieu, véritables hommes de Dieu, vous ne perdrez rien. Parce qu'aujourd'hui, il y a du charlatan. N'importe qui se dit prophète, n'importe qui se dit serviteur de Dieu. Oui? Mais quand vous donnez aux enfants de Dieu, aux frères serviteurs de Dieu, vous ne perdrez jamais votre récompense. Vous ne perdrez jamais. C'est important, mais il faut savoir semer. Semer dans la bonne terre, alors ça produira. Mais quand vous semez n'importe où, ça ne produira rien du tout. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Et à la prochaine, bien-aimés. Abonnez-vous, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Amen.